Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions que les abonnés me posent, plusieurs questions que tu te poses à propos de tes cheveux naturels. Le retour au naturel n'est pas quelque chose de facile, n'est pas quelque chose d'aisé, parce que nos cheveux naturels, nous n'avons pas beaucoup appris à nous en occuper. Donc, au travers de cette vidéo, je vais répondre à certaines questions qui vont t'aider certainement à mieux connaître tes cheveux naturels et à mieux les comprendre. La première question à laquelle nous allons répondre pendant que nous allons défaire les twists, les torsades de ma fille, c'est une abonnée qui demande, après un défrisage et une teinture à l'ammoniac, l'ammoniac a rasé tous mes cheveux, le devant ne pousse plus et ce depuis des années. Qu'est-ce que je dois faire? Avant de répondre à cette question, il est important que tu comprennes c'est quoi l'ammoniac. L'ammoniac, en termes simples, c'est le produit qui est dans les colorants pour cheveux ou les décolorations pour cheveux qui va permettre en fait d'ouvrir les écailles des cheveux. Donc en fait, c'est lui qui va venir détruire le cheveu, permettre au peroxyde, à celui qui va décolorer, de rentrer dans la fibre capillaire. Donc c'est le produit en fait qui vient comme casser la fibre capillaire pour que la couleur de la fibre capillaire puisse partir, pour que le produit qui va enlever la couleur de la fibre capillaire puisse rentrer dans le cheveu pour enlever sa coloration naturelle. Donc il va sans dire que l'ammoniac va forcément abîmer ta fibre capillaire, forcément abîmer ta fibre capillaire. Donc faire une coloration avec de l'ammoniac, c'est dire adieu à tes cheveux, c'est vraiment quelque chose qui va détruire tes cheveux. Si tu as besoin de changer de couleur de cheveux quand tu as les cheveux naturels ou même défrisés, je te conseille d'utiliser des colorations naturelles pour ne pas détruire définitivement la fibre capillaire de ton cheveu. Lorsque la fibre capillaire est abîmée, la fibre capillaire c'est un peu comme le squelette du cheveu. Lorsqu'il est abîmé, il est très difficile de faire repousser ces cheveux-là. Donc pour répondre à cette question, je vais dire à cet abonné de faire beaucoup de soins hydratants, de faire beaucoup de soins protéinés, de prendre soin de ses cheveux. Mais en réalité, je ne peux pas te garantir que tes cheveux vont revenir parce que la fibre capillaire du cheveu a été détruite par l'ammoniac. Pour ces personnes qui veulent changer de couleur, qui n'ont pas encore fait de coloration, pour qui il n'est pas encore tard, le conseil que je vais donner, c'est d'acheter des colorations sans ammoniac ou tout simplement d'utiliser des produits colorants naturels comme le henné pour colorer vos cheveux. Mais en réalité, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter la couleur naturelle de ses cheveux. La couleur de tes cheveux fait partie de la structure de ton cheveu. Ce qui donne de la couleur à ton cheveu se trouve à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc vouloir enlever la couleur naturelle de tes cheveux, il va sans dire que tu vas devoir briser la fibre capillaire pour pouvoir changer la couleur de tes cheveux. Je me demande si cela vaut la peine. S'il faut avoir cette belle couleur blonde ou cette belle couleur rouge que tu recherches, mais perdre tes cheveux, je pense que ça ne sert à rien. Donc faisons attention aux colorations de nos cheveux, aux colorations à l'ammoniac le plus, mais aussi et surtout à tout ce qui est coloration, tout ce qui va venir dénaturer nos cheveux naturels, parce que tout ce qui dénature le cheveu vient le fragiliser. La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est la question de cet abonné qui nous dit « Mes cheveux ne poussent plus et je suis stressée tous les jours. » Ici, nous avons deux problèmes. Nous avons les cheveux qui ne poussent plus et nous avons le problème du stress. Et ces deux problèmes peuvent être liés. Le stress peut être lié au fait que tes cheveux ne poussent plus. Donc, est-ce que c'est parce que tes cheveux ne poussent plus que tu es stressé? Ou est-ce que c'est le stress qui a commencé d'abord et ensuite tes cheveux ne poussent plus? Mais dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que le stress fait tomber les cheveux. Le stress empêche les cheveux de pousser. Donc ici, la solution que je propose, la solution qu'il y a, c'est de vraiment faire attention à comment nous gérons nos stress. Nous vivons dans une société aujourd'hui où tout le monde est soumis à toutes sortes de stress. Mais le problème n'est pas que tu sois soumis au stress, le problème c'est comment tu réagis au stress. Donc ici, c'est de vraiment chercher de l'aide pour pouvoir gérer ton stress, pour pouvoir mieux gérer ton stress. Tu peux avoir de l'aide pour gérer ton stress au niveau de la cellule familiale, au niveau de tes amis, ou un peu plus loin, tu peux même rechercher le soutien d'un psychologue, d'un médecin. Bref, il faut trouver une solution pour pouvoir pallier à ton stress parce que le stress est quelque chose qui vient faire chuter nos cheveux. Le stress est quelque chose qui empêche tes cheveux de bien évoluer. Si c'est parce que tes cheveux ne poussent plus et que tu es stressé, il va falloir vraiment casser ce cercle vicieux
parce que le stress ne va pas aider tes cheveux à pousser et le fait que tes cheveux ne poussent pas va encore entretenir ton stress. Donc c'est vraiment de faire attention à comment nous gérons nos stress parce que le stress a un gros effet sur la pousse des cheveux. Donc la solution ici, c'est de vraiment trouver comment mieux gérer les difficultés de chaque jour, comment mieux appréhender les problèmes de la vie de tous les jours, comment avoir de l'aide et du soutien auprès de tes amis, de ta famille, de ton médecin, d'un psychologue. Bref, c'est de trouver des solutions pour réduire le degré de stress qui va ainsi libérer cette pression au niveau des cheveux qui va permettre à tes cheveux de mieux progresser. La prochaine question ici, j'ai reçu la même question par plusieurs abonnés. Il y en a une qui dit « Bonjour, c'est parce que j'ai l'alopécie hormonale et je ne trouve pas de solution pour faire repousser mes cheveux aux endroits où les cheveux sont clairsemés. » Il y a une autre abonnée aussi qui me dit « J'ai beaucoup de cheveux, mes cheveux sont touffus, mais le milieu est en train de finir. » En gros, ces deux questions reviennent à la même question, c'est comment gérer son alopécie. Avec l'âge, au-delà d'un certain âge, à cause des variations des hormones chez les femmes, nos hormones qui changent, il peut y arriver que nous perdons nos cheveux. La solution de l'alopécie à ce niveau, l'alopécie est hormonale de cette façon, je pense aussi que la deuxième abonnée, c'est une alopécie hormonale parce que si tu as beaucoup de cheveux qui sont touffus, mais le milieu est en train de finir, je pense que ici c'est une alopécie aussi liée aux hormones. L'alopécie hormonale, le traitement en général, tu vas devoir t'adresser à un médecin. Il y a un traitement qui se vend en pharmacie, le minoxidil, qui est disponible en pharmacie, mais dont l'utilisation n'est pas toujours sans conséquences, sans effet indésirable. Donc si tu souffres de ce type d'alopécie liée à l'âge, liée aux variations hormonales, il est conseillé de rencontrer un médecin, de rencontrer un dermatologue, un spécialiste, afin que cette personne puisse vraiment apprécier si tu auras besoin d'un traitement médical, si tu auras besoin d'un traitement pris à la pharmacie. Cette personne va te faire la prescription et tu pourras ainsi essayer le traitement de l'alopécie avec le minoxidil. C'est un traitement qui fonctionne dans 80% des cas. Mais encore une fois, c'est un traitement médical qui va demander une prescription, qui va demander l'intervention d'un spécialiste. Donc, si tu souffres d'alopécie, que tu penses que c'est une alopécie hormonale, si tes cheveux sont en train de devenir plus fins à certains endroits, au milieu ou à certains endroits sur ta tête, si tes cheveux commencent à être clairsemés, il est bon d'aller consulter un dermatologue, d'aller consulter un spécialiste du cheveu afin de pouvoir recevoir le traitement adapté. C'est un problème qui peut être réglé, mais avec un traitement vraiment précis, un traitement médicamenteux. Les huiles que nous préparons sur cette chaîne peuvent aider avec les massages quotidiens au niveau du cuir chevelu avec le romarin. Le romarin dont les études ont montré que c'est la plante dont l'effet est la plus proche du minoxidil pour traiter les alopécies. Donc n'hésite pas aussi à essayer les préparations à base de romarin, les huiles à base de romarin, les eaux de rinçage à base de romarin. Mais à côté, il serait bon aussi d'aller consulter un médecin pour diagnostiquer ton alopécie hormonale et si le diagnostic est fait, afin que tu puisses recevoir aussi un traitement pharmaceutique afin de pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. La prochaine question ici, cet abonné ou cette abonnée dit « J'ai le cuir chevelu sec, qu'est-ce que je dois faire ?» Pour répondre à cette question, on a besoin d'abord de savoir qu'est-ce qui a causé la sécheresse du cuir chevelu. Le cuir chevelu peut être sec de par le fait que nous utilisons des shampoings trop agressifs ou que tu laves trop vigoureusement ou trop souvent le cuir chevelu. Donc si c'est parce que tu utilises un shampoing qui est asséchant, qui est agressif, le problème va se régler simplement en changeant de shampoing. Un cuir chevelu sec aussi peut être simplement dû à un eczéma du cuir chevelu. Donc c'est une maladie du cuir chevelu qui est un peu comme une maladie allergique, une réaction du cuir chevelu qui est ainsi asséché. Donc si c'est un eczéma du cuir chevelu, tu pourras déjà commencer par essayer les massages du cuir chevelu avec des huiles naturelles comme l'huile de coco, l'huile d'olive ou l'huile d'avocat en massage 2 ou 3 fois par semaine du cuir chevelu sans en appliquer trop. Juste quelques gouttes au bout des doigts et masser ton cuir chevelu régulièrement. Aussi, tu pourras en mettre relativement un peu plus d'huile sur ton cuir chevelu en massage, mais ça, c'est juste la veille de
de ton shampoing la veille du jour où tu vas laver tes cheveux, tu pourras en appliquer un peu plus et faire un massage du cuir chevelu, dormir avec et ensuite le lendemain faire tes soins capillaires habituels. Donc, en arrêtant les shampoings asséchants, si tu en utilises, et en procédant à ces massages du cuir chevelu avec ces huiles naturelles et en appliquant de l'huile sur ton cuir chevelu la veille pour pouvoir un peu reconstituer le film lipidique, le film gras de ton cuir chevelu avant de passer au shampoing. Normalement, le problème de cuir chevelu sec devait être réglé. Si le problème n'est pas réglé, il serait bon de consulter un dermatologue. Peut-être que tu souffres d'un eczéma sévère du cuir chevelu. Et dans ce cas, le traitement sera un peu plus poussé. On va associer à ces huiles naturelles, on va associer aussi des principes des médicaments. Donc, en fait, c'est ça avec les quelques conseils que nous avons donnés ici. Normalement, le problème de cuir chevelu sec devait être résolu. La question suivante dit ceci. J'ai deux questions en fait qui se ressemblent. Salut, s'il vous plaît, mes cheveux sont crépus, la déventure est coupée. Et puis quand je peigne mes cheveux restent dans le peigne, ça ne pousse pas, c'est toujours la même longueur, la même dimension. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc voilà des cheveux qui ne poussent pas, qui se cassent au niveau de la déventure et qui ont la même longueur depuis bien longtemps. Et cette question, je vais l'associer aussi à cette autre question de cet abonné qui dit « Bonjour madame, moi j'ai des cheveux crépus, mais le problème c'est que quand je me peigne, mes cheveux tombent. Je suppose que ces cheveux se cassent et ces cheveux tombent. » Les deux questions ici, en fait, reviennent à la même question, c'est de savoir pourquoi est-ce que mes cheveux se cassent, pourquoi est-ce que mes cheveux tombent lorsque je me peigne ou mes cheveux restent dans le peigne, et aussi la déventure qui ne pousse pas et les cheveux qui ont gardé la même longueur depuis des années. En gros, ici, je pense que ces personnes qui ont posé ces questions souffrent d'une sécheresse chronique de leurs cheveux. Nos cheveux naturels crépus, comme j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, sont des cheveux qui naturellement sont secs. C'est des cheveux qui naturellement sont secs de par la façon que les boucles sont faites, de par la texture de nos cheveux. Donc si en plus de cette sécheresse naturelle, tu n'apportes pas les soins hydratants, tu auras des cheveux chroniquement secs. Et des cheveux qui sont secs, c'est des cheveux qui vont tomber lorsqu'on les peigne. Donc l'une des solutions ici que je peux proposer pour répondre à ces personnes qui souffrent de ce problème, c'est de faire des soins réguliers. Idéalement, c'est de faire des soins hydratants une fois par semaine. Donc, à chaque journée de lavage, à chaque jour où tu dois prendre soin de tes cheveux, tu dois associer un bain d'huile, un shampoing et un masque hydratant afin de pouvoir hydrater vraiment tes cheveux. Et après le masque hydratant, c'est d'apporter les laits, les leave-in conditioners et sceller tout cela avec une huile ou un beurre. Donc, c'est vraiment de pouvoir hydrater profondément tes cheveux régulièrement, une fois par semaine, idéalement, sinon toutes les 2 semaines. Éviter de les garder sous des tresses pendant des semaines, voire des mois, parce que les tresses vont encore assécher les cheveux. Et quand les cheveux sont sous les tresses, on a tendance à ne pas en prendre soin. Donc, les cheveux vont manquer de soin, ils vont être encore plus secs. Donc, c'est ces cheveux qui sont secs, qui restent dans le peigne, qui tombent lorsqu'on les peigne. C'est de vraiment d'en prendre soin régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de faire un bain d'huile avant ton shampoing, de faire des masques hydratants, des masques à la banane, des masques à l'avocat, vraiment des masques avec du miel. Nous avons plein de recettes de masques hydratants sur cette chaîne ici. Et en plus des masques hydratants, c'est de sceller ton hydratation avec une huile ou un beurre végétal de qualité pour pouvoir vraiment garder ton hydratation. L'autre problème qui peut se poser ici, les cheveux qui restent dans le peigne quand nous les peignons. Peut-être que tes cheveux ne sont pas secs, mais tu utilises la mauvaise façon de les peigner. Il n'est pas conseillé de peigner nos cheveux crépus avec des peignes à petites dents, avec des peignes fins. Il est bon d'utiliser des peignes à dents larges, voire même d'éviter au maximum l'utilisation de peignes. Donc vraiment faire des recherches pour savoir comment tu peux limiter l'utilisation des peignes. Trop utiliser le peigne va forcément casser tes cheveux. Donc soit tes cheveux sont secs, soit tu utilises mal le peigne ou tu utilises un mauvais peigne,
Ou soit tu as les deux, tes cheveux sont secs et en plus tu les peignes mal, tes cheveux vont rester dans le peigne, tes cheveux vont se casser. Il est conseillé de peigner le moins possible nos cheveux et même quand nous devons les peigner, c'est d'utiliser un peigne à dents larges ou d'utiliser ces brosses qui permettent de démêler les cheveux sans pour autant les casser. Donc si tes cheveux se cassent, ils restent dans le peigne quand tu les peignes, essaie de les hydrater profondément, régulièrement, de faire des soins réguliers. Visite notre chaîne, nous avons beaucoup de soins naturels hydratants pour nos cheveux avec l'aloe vera, avec le miel, avec la banane douce, avec l'avocat. Nous avons plein de masques hydratants et aussi essaie de trouver la bonne façon de peigner tes cheveux, le bon peigne, le bon outil afin d'éviter cette casse de cheveux qui peut vraiment facilement être évitée. La prochaine question revient encore à des cheveux qui ne poussent pas. Cet abonné qui dit « Bonjour, mes cheveux ne poussent pas devant, quoi faire ?» Que faut-il faire lorsque tes cheveux ne poussent pas au niveau de la déventure? D'abord, afin de pouvoir trouver la solution à ce problème, c'est de comprendre pourquoi tes cheveux ne poussent pas devant. Est-ce que tes cheveux poussent correctement sur le reste de la tête et ne poussent pas seulement sur la déventure ou sur le pourtour? Si c'est le cas, je suppose que c'est le cas, nous avons ici affaire à une alopécie de traction certainement. C'est cette alopécie qui arrive parce que nous faisons des tresses trop serrées, des tresses qui sont trop lourdes, ces tresses-là qui tirent fortement sur les petits cheveux en avant qui sont assez fragiles. Donc si c'est le cas, c'est de vraiment arrêter ce qui fait que tes cheveux ne poussent pas. Quand l'avant du cheveu, quand la déventure de nos cheveux est agressée pendant des années et que le cheveu arrête de pousser, ça va prendre beaucoup de temps avant que le cuir chevelu ne puisse encore se remettre en place, que tout ne puisse se remettre en place. Donc si tu as fait des tresses serrées pendant des années, si tu as tiré sur ton cuir chevelu, si tu as agressé ta déventure pendant des années que tes cheveux ne poussent plus, la première chose à faire, c'est d'arrêter les tresses serrées ou les tresses trop lourdes qui en général cassent la déventure des cheveux. Et après avoir arrêté les tresses serrées, c'est de faire des massages capillaires, de faire des soins réguliers. Et les massages capillaires, je te conseille de les faire avec des huiles à base de girofle, des huiles à base de romarin. Faire des massages capillaires, faire des bains d'huile, vraiment prendre soin de tes cheveux. Mais il va falloir être patiente avant de voir les cheveux repousser de la devanture repoussée. Ce processus d'agression des cheveux, les tresses que tu as faites, le fait d'agresser la devanture, de tirer dessus, de faire des tresses lourdes, ce processus a duré certainement des années. Okay? Donc un processus qui a duré des années avant que le cuir chevelu ne puisse se restaurer, que les choses ne puissent redevenir comme avant. Si elles vont redevenir comme avant, c'est vraiment de se donner beaucoup de patience, d'accepter, d'attendre, de patienter, de prendre soin de son cuir chevelu, de la déventure de tes cheveux avec beaucoup de douceur afin de pouvoir voir nos cheveux revenir. Donc si le devant de tes cheveux ne pousse pas, en gros c'est de voir pourquoi il ne pousse pas. Si c'est parce que tu fais beaucoup trop de tresses ou si c'est parce que tes tresses sont trop serrées, c'est de changer cette habitude, cette façon de faire tes cheveux et ensuite de faire des bains d'huile, de faire des masques, de faire des soins hydratants pour tes cheveux, de porter tes cheveux par eux-mêmes naturels sans ajouter, sans mettre de rajout, sans mettre de tissage trop serré, sans mettre des perruques qui vont venir tirer la déventure des cheveux. Très souvent, les perruques que nous portons s'appuient vraiment sur la déventure des cheveux. Donc, c'est aussi une des causes pour lesquelles le devant des cheveux ne pousse pas ou le devant des cheveux se casse. Donc, c'est de trouver le pourquoi et d'arrêter cette chose qui fait casser la déventure des cheveux. Et ensuite, avec les massages, les soins, c'est de vraiment patienter et tes cheveux vont certainement repousser à la déventure. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo et nous allons terminer plutôt par des conseils, par des recommandations. Avoir des cheveux en bonne santé va aussi passer par le fait que nous sommes nous-mêmes en bonne santé. Nos cheveux, lorsqu'ils poussent, nous en prenons soin avec les bains d'huile, avec les masques, avec tous les soins que nous pouvons faire à l'extérieur. Mais nous pouvons aussi prendre soin de nos cheveux depuis l'intérieur, de par notre alimentation, de par la qualité de ce que nous mangeons,
de par l'activité physique que nous allons faire, de par le fait que nous buvons beaucoup d'eau. Donc au travers de cette vidéo, je t'encourage également à prendre soin de tes cheveux depuis l'intérieur, à manger santé, à manger beaucoup de fruits et de légumes. Quel que soit là où tu vis, tu as accès aux fruits et aux légumes. Mais nous ne faisons pas souvent attention à ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons va influencer la qualité aussi de nos cheveux, la santé de nos cheveux. Donc n'hésitons pas à manger beaucoup de fruits et de légumes. N'hésitons pas aussi à vérifier que nous n'avons pas d'anémie, que nous ne souffrons pas d'une carence, que nous ne manquons pas de vitamine B, que nous ne manquons de rien côté alimentation. Donc c'est de toujours aussi vérifier ta santé, vérifier auprès d'un médecin, est-ce que tout va bien de l'intérieur? Parce que si tout va bien de l'intérieur, les soins que nous allons apporter à l'extérieur à nos cheveux auront encore plus d'effet parce que les cheveux qui vont pousser seront des cheveux en santé. Donc il est extrêmement important de prendre soin de sa santé générale afin de pouvoir aussi avoir des cheveux de qualité. Lorsque nous consommons la nourriture, les vitamines, les nutriments que nous prenons, les cheveux sont en fait d'une importance secondaire pour notre corps. Les cheveux ne sont pas la priorité de notre corps. Donc si nous n'avons pas assez de vitamines, assez de minéraux dans ce que nous mangeons, nos cheveux, le corps ne va pas en donner pour la production des cheveux. Le corps ne va pas apporter les vitamines pour la production des cheveux. Le corps va se focaliser sur ce qui est important, sur tes organes, sur ta santé. Et tes cheveux viennent après. Donc pour t'assurer que tes cheveux reçoivent les nutriments, la vitamine, de tout ce que tu manges, de comment tu te nourris, c'est de t'assurer que tu te nourris suffisamment de vitamines, de minéraux, que tu manges beaucoup de choses santé. Ainsi, ton corps pourra aussi utiliser ces vitamines pour fabriquer des cheveux en santé. Si à la base, tu fabriques des cheveux en santé, par la suite, quand tu vas faire tes soins capillaires, quand tu vas hydrater tes cheveux vont mieux répondre à ces soins et tes cheveux auront une meilleure allure. N'hésite pas à mettre en commentaire d'autres questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une même vidéo afin de pouvoir continuer de nous éduquer sur nos cheveux. Bye!